Et bonjour à vous, chers amis, chers petits choux et petites choux. Verseau, bonjour, coucou. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo pour les énergies du mois de novembre pour vous. Donc cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, les ascendants Verseau et ceux qui ont leur lune dans la dans la constellation du Verseau. Je vous invite à aller visionner également vos ascendants et signes lunaires qui sont peut-être différents du signe du Verseau pour avoir des informations complémentaires, pour confirmer des messages qui seraient dans cette vidéo ou pour avoir de nouveaux messages pour ce mois de novembre 2020. La vidéo, d'abord, on va faire une première partie avec l'ambiance générale de ce mois de novembre pour vous, avec l'oracle du soleil. Ensuite, on prendra le Deviant Moon, qui est un oracle assez sombre et particulier que je trouve très bien adapté pour ce mois de novembre. On ira prendre 3 arcanes. Ces 3 arcanes seront celles qui vous accompagnent pendant votre mois de novembre, qui seront là soit en soutien, soit excusez-moi, soit pour vous apporter des informations sur les domaines sur lesquels vous devez travailler. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des rêves enchantés du Petit Lenormand les événements que vous réserve ce mois de novembre et on terminera par un petit message de mon oracle magique, la version lame. Voilà, donc je vous propose qu'on y aille et qu'on commence. C'est un fin de mois d'octobre un peu particulière. Hop. Je réactive un petit peu mon oracle du soleil. Je le réveille un peu. On n'est pas forcément le matin, mais comme j'ai fait une longue pause dans mes vidéos, hop. Enfin une longue pause, façon de parler. Ok, cher oracle du soleil, quelle sera l'ambiance générale du mois de novembre pour les Verseaux, s'il te plaît? Ok, j'ai besoin que d'une carte. Ok, très bien. Ouh, sympa la carte. Donc ici, on a la notoriété. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. La notoriété avec Jupiter en Lion. Alors, la notoriété va nous parler ici. Cette carte, je vais y arriver. Elle va nous parler en fait de la réalisation de vos objectifs, mais également elle va avoir un aspect de guide, mais pas dans le sens où vous êtes guidé, mais plutôt où c'est vous qui allez guider. Par exemple, si vous êtes responsable d'une équipe, c'est vous qui allez guider votre équipe pour atteindre son objectif. Ou si par exemple vous êtes capitaine dans je sais pas, une équipe de foot, de rugby, de basket ou autre, ça va être ça en fait. Ça va être dans cette dimension-là que vous allez être un guide en fait. Vous allez être plus en mode plus responsable pour dire bon ben voilà, on va faire le plan ça va être ça, la tactique, la stratégie, bam bam bam, on fait comme ça, bam, on va atteindre les trucs. Et vous allez amener, encourager, motiver vos troupes pour y arriver. C'est un peu comme ça que je ressens cette carte. Avec son aspect, donc par rapport au mot-clé de notoriété, ça va être également peut-être de recevoir une certaine forme de reconnaissance, de comment ça s'appelle, de validation, de félicitations, voilà. De félicitations pour votre travail, pour votre endurance, pour ce que vous fournissez. C'est vraiment, on va vous reconnaître des qualités, de ce qu'on appelle des qualités de chef, mais bon, pas forcément que de chef. Mais vraiment d'une personne responsable, mature, avec la tête sur les épaules, qui sait où elle veut aller et qu'elle y va et qu'elle fait en sorte de... Ouais, c'est vachement particulier pour vous les Verseaux, je sais. Vous êtes parfois considérés un peu comme des idéalistes, mais peut-être qu'au final, tous vos idéaux que vous souhaitez réaliser, vous allez réussir. Mais l'ambiance générale va être sur ça. Vous allez avoir des objectifs en tête et vous allez vous donner les moyens pour les atteindre, pour obtenir, pour briller. J'ai la chanson de Rihanna dans la tête, là. J'entends Shine Bright Like a Diamond, c'est super. C'est horrible.
Mais ça va être un petit peu ça l'idée, quoi. C'est que voilà, vous avez envie qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur et vous allez vous donner les moyens pour que ça arrive. Et vous allez essayer d'entraîner vers le haut les personnes qui sont autour de vous. Voilà un peu l'ambiance générale pour ce mois de novembre. Maintenant, on va aller voir les arcanes qui vont vous accompagner durant ce mois. Donc, quels arcanes vont accompagner nos amis les Verseaux pour le mois de novembre, s'il te plaît? Oh là là, je sais pas si vous entendez, mais il pleut à balle. On a eu des orages. C'est un truc, j'ai jamais eu d'orage en octobre quasiment. C'est vachement particulier, ça fait très bizarre. Très très bizarre. Parce que oui, je tourne cette vidéo en octobre. Bah oui, sinon, ça sert à quoi de la tourner en novembre pour novembre? Nous, on va aller voir les pistes de l'avenir. Donc, qui va vous accompagner pour ce mois de novembre? Alors, excusez-moi. Je me suis fait un petit thé. Et il est encore trop chaud. Ok. On a le 4 de... le 5 de coupe. Ok. On a le 8 de coupe. Ok. Bon. Je vais vous faire le topo que j'ai fait sur les autres signes. Le tarot, il existe deux types entre guillemets de tarot. Ça va être le tarot de Marseille et le tarot de type Rider-Waite. Le Deviant Moon s'appuie sur la conception du Rider-Waite. Ils ont le même nombre d'arcanes et tout ça, mais c'est juste au niveau de justement des deniers pour le tarot de Marseille et des pentacles pour le Rider-Waite. Et le Rider-Waite aussi personnifie, comme vous pouvez le voir, les arcanes mineurs. Donc le tarot se compose des arcanes majeures et des arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont divisées en 4 familles auxquelles on associe des éléments. Donc il y a la famille des coupes auxquelles on associe l'élément eau. On a la famille des bâtons auxquels on associe l'élément feu. On a la famille des épées auxquelles on associe l'élément air et la famille des deniers ou pentacles auxquels on associe l'élément terre. Dans ma conception personnelle, dans la façon dont j'interprète moi-même les arcanes, pour les mineurs, les deniers et les épées, pour moi, ont un équilibre dans leurs énergies, c'est-à-dire dans les énergies yin et yang. Au contraire des coupes et des bâtons, qui pour moi, les coupes ont une prédominance à l'énergie yin, qui est une énergie dite féminine, mais réceptive, qui va se baser sur le ressenti et les émotions. Et l'énergie yang l'énergie yang pour les bâtons, qui va être une énergie du coup liée au feu, qui va être une énergie émettrice d'action, d'entreprise, plus sur les relations charnelles et physiques que dans les sentiments. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir, on a le 5 et le 8 de coupe. Autant vous dire, là, en fait, ce qui vous est demandé, là, ces arcanes, ça va pas forcément être de l'accompagnement, là, on vous demande de faire un travail sur vous-même. Dans le sens où, avec le 5 de coupe, on va vous demander soit de quitter des schémas d'addiction sur lesquels vous étiez, et du coup de stopper tout ça, de vous ressaisir et d'arrêter, ou sinon d'ouvrir un petit peu les yeux sur votre vie et de vous dire que non, au lieu de regarder le verre à moitié vide, vous avez encore des moyens, quoi. C'est que c'est bien de arrêter de se focaliser sur le négatif, il y a aussi du positif autour de vous. Avec le 8 de coupe, là, en fait, on va être sur une dynamique de dévouement, de sacrifice. Dans le sens où ça va être comme une fermeture à vous-même, à vos ressentis pour vous vouer à l'extérieur.
L'extérieur, ça peut être ça peut être une quête, comment ça s'appelle, spirituelle dans lequel vous lancez éperdument, ou au contraire, ça peut être aussi une quête, comment ça s'appelle, pour les autres, enfin, pour votre entourage, pour des personnes, parce que ça, enfin, là par exemple, je fais un parallèle avec la carte de la notoriété, ce que je disais tout à l'heure, où vous allez montrer vos forces et vos capacités dans la guidance de personnes. Concrètement, là, ces deux cartes, enfin, surtout le 8 de coupe, vous dit attention. C'est bien beau de vouloir motiver les troupes, les amener, les accompagner vers une meilleure version d'eux-mêmes et ainsi de suite. Mais pense à toi, quoi. Écoute un petit peu ce qui se passe dans ta tête, écoute un petit peu ce qui se passe dans ton cœur, dans ton âme, parce que en fait, là, tu es en train de te perdre. C'est bien beau d'être, de vouloir aider les gens, mais à un moment, en fait, il faut trouver un équilibre et pas être dans le sacrifice, en fait. Le 8 de coupe nous parle de ça. Et à côté, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un peu c'est la misère. En un sens, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de possession. Parce que les deniers nous parlent, donc associés à l'élémentaire, nous parlent de nos richesses, nos possessions matérielles particulièrement. Et là, ça va nous parler que vous n'avez plus rien, vous êtes dans un état de miséreux, hein, miséreuse. Mais ça peut être aussi, comme je l'ai eu pour d'autres signes, une alerte sur vous qui vous dévalorisez vous-même, où vous trouvez que vous n'avez pas les compétences, où vous trouvez que vous ne valez peut-être pas le coup, ou des choses comme ça très négatives en fait. Et là, les trois ensemble, ça fait vraiment ça. C'est vraiment en limite le tarot qui vous appelle au secours. C'est un peu limite un cri de votre propre cœur qui vous dit hé, réveille-toi, occupe-toi de toi. Eh oh! Moi, je suis là aussi, hein. C'est bien beau de vouloir se sacrifier pour les autres et tout ça, mais t'oublies pas quand même. Parce qu'au final, si tu t'occupes pas de toi, personne va s'en occuper en fait. Et puis comment tu veux pouvoir aider les autres si tu sais même pas déjà t'occuper toi-même? Comment tu veux le faire correctement si tu sais pas déjà le faire pour toi? C'est un petit peu ça qui vous dit le tarot là. Ouais, il y a parfois, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette version-là du tarot, parce qu'en fait, il y va pas. Enfin, de toute façon, de tous les tarots que j'ai, ils y vont pas dans la demi-mesure. J'en ai un autre que j'utiliserai probablement en décembre qui sera un peu plus doux. Mais voilà, le Deviant Moon a cette particularité avec le Marseille traditionnel de pas y aller par 4 chemins. Donc en gros, là, ça va être un peu avec le 5 de coupe et avec le 5 de denier. Ça va être arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Arrête de te focaliser sur ce que tu as perdu et regarde ce que tu as avec le 8 d'épée. Regarde ce que tu as, les capacités que tu as, les émotions que tu as. Ne les rejette pas. Ces émotions, de toute façon, tu les auras tout le temps. Les émotions, comme je le dis souvent, ce sont des informations. Voilà, des informations. Elles ne sont ni positives ni négatives. C'est toi, après ce que tu en fais, qui les rend positives ou négatives. Mais ce sont des informations par rapport à une situation, par rapport à un événement, et son impact sur toi. Oui, je ne vous vois plus. Je vous dis toi maintenant. C'est une information. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui te rend en colère, la question que tu peux te poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation qui m'énerve, qui me génère de la colère? Si tu es triste, en général, la tristesse est associée au départ d'un deuil. Dans le sens, un deuil, ça peut être le deuil d'une situation. Je sais pas, moi, ta voiture t'a lâché. Tu es triste parce que ta voiture t'a lâché. C'est le deuil de fait que tu pourras plus utiliser ta voiture. Voilà. C'est des trucs comme ça. Après, oui, il y a forcément il y a la joie. Pourquoi tu ressens de la joie à ce moment-là? Qu'est-ce que cette situation, cette personne fait que tu es heureuse dans sa présence? Que quand je sais pas moi, quand tu es en train de bouffer des chips, pourquoi tu es heureux? C'est ça.
en ça que ce sont des informations. Et du coup, le 8 de coupe t'invite à arrêter de les ignorer et de te poser et de réfléchir dessus. Les 2-5 là, eux t'invitent à arrêter de focaliser sur ce qui va pas et d'arrêter de te dévaloriser et de prendre conscience de ton potentiel. Oui, c'est vachement... Et non, j'irai pas plus loin. Donc ça, c'était avec le tarot. Maintenant, on va aller voir les événements que te réserve le mois de novembre. Donc on va lui poser clairement la question, pas pendant qu'on touille. Parce qu'on touille le tarot. En fait, j'aime bien faire dans la cuisine, et du coup, dans la cuisine, on touille. Voilà. Donc, cher oracle, quels événements... j'y arrive. Quels sont les événements que réserve le mois de novembre au Verseau, s'il te plaît? Faut savoir que c'est pas une partie de plaisir d'annoncer des trucs comme ça quand je lis le tarot, mais bon, en général, bah, si ça... En fait, si ces cartes, elles ont été conçues et créées, c'est pour une bonne raison, donc voilà. De toute façon, on est tous des êtres imparfaits et puis il faut travailler. Travailler. Alors, voyons voir les événements que l'on vous prépare. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Que c'est plutôt pas mal tout ça. Je vais y venir. Donc je vais commencer, je vais vous citer à peu près tout ce que je comprends et ce que je ressens carte par carte, et après on ira faire les associations pour obtenir les messages. Donc ici nous avons la maison qui représente le foyer, qui vous représente vous aussi, qui représente un petit peu votre stabilité, votre besoin de sécurité, comment vous concevez votre vie. Ici, on a le chien qui va nous parler d'amitié, de loyauté, de sincérité, de soutien. Ensuite, nous avons l'étoile qui fait partie de mon trio gagnant pour faire un vœu, c'est-à-dire le puits, l'étoile, le trèfle. Donc, vous pouvez faire un souhait. Allez. Et ici, qui va nous parler du fait que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. C'est peut-être aussi pour ça que vous sortez la carte de la notoriété. Parce que, au final, je me suis peut-être trompée au tout début, parce qu'avec cette carte, ça nous rappelle que non, vous êtes peut-être potentiellement un guide, mais vous l'êtes également guidé, que l'on vous oriente vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie, en gros, que l'on essaie de vous aider, de vous accompagner pour que vous vous sentiez plus en adéquation, plus dans vos baskets en fait. Tout simplement, comment dire, quand on n'est pas aligné avec soi-même, pour le sentir, c'est simple, on a l'impression d'être un spectateur de sa vie. Voilà. Quand on se sent acteur de sa vie, on le sent bien, et je vais y venir, on a l'impression d'être réellement dans son corps et de... Je sais pas si on pourrait faire un parallèle avec le cinéma. C'est comme si quand vous n'êtes pas aligné, c'est comme si, comme on regarde les films habituellement, en fait, on voit tous les acteurs, on voit tous les chants, on voit tout. Même dans un MMORPG, c'est quand on recule la caméra à fond et qu'on voit son personnage au milieu, là, en tout petit, et qu'on voit toute la zone, et qu'on peut anticiper les attaques des monstres. En revanche, quand on est aligné, c'est quand on se met au niveau du regard du personnage principal, ou des personnages principaux. Principaux, pardon. Principal et principaux, voilà.
Et du coup, pour faire le parallèle avec le MMO, ça va être rezoomé pour se trouver du coup à hauteur des yeux de notre personnage et du coup de n'avoir que sa vision à lui qui est un peu plus de 180 degrés, je crois, je sais plus. Bref, la vision humaine, quoi. Donc voilà, donc là, cette carte de l'étoile va nous parler que vous n'êtes pas seul, que vous avez une bonne étoile aussi, et que vous êtes guidé, parce que moi, elle me fait penser en fait surtout à l'étoile du berger à chaque fois. En fait, à chaque fois que je la vois, c'est le premier ressenti que j'ai, c'est l'étoile du berger, c'est un petit clin d'œil pour dire que, bah non, sur le plan, on va dire, éthérique, vous n'êtes pas seul. Ensuite, nous avons l'homme dans sa représentation comment dire, bah, dans sa représentation complète de l'énergie yang, ce que je disais tout à l'heure. C'est l'énergie martienne, c'est l'énergie de détermination, de passion, parfois un peu d'excès. D'entreprise, c'est celui qui va, c'est celui qui aime ce qu'il fait, c'est ça peut représenter le consultant si vous êtes un consultant, ça peut représenter votre autre également, que vous soyez en couple ou pas, ou une personne dans votre entourage qui a ce genre d'énergie, d'action, de détermination, de passion, qui aura une certaine influence pour vous durant ce mois. Ensuite, nous avons la tour qui va nous parler, d'un point de vue très terre à terre, ça peut nous parler de l'administratif, de l'administration. Mais ça peut nous parler aussi du fait que vous construisez quelque chose, que vous bâtissez quelque chose. Et que ça, voilà, on va dire c'est un peu votre ambition, votre vie. Là, tout à l'heure, j'ai un peu dit aussi c'est la vie, mais c'est plus... là, on va dire c'est plus votre chemin. Là, c'est plus votre âme. Voilà. En gros, là, c'est plus votre temps. Et là, c'est plus votre âme. Je sais pas si c'est vraiment plus clair ou pas. Et ici, nous avons donc les hiboux qui font partie avec l'homme, en fait, des cartes qui sont en double, mais représentées d'une façon différente, et qui vont nous parler de communication, que ce soit avec, là je le ressens, ouais, avec la famille, avec, comment ça s'appelle, avec les amis, mais de ils vont aussi nous parler d'une certaine clairvoyance, enfin de prédisposition, en tout cas spirituelle, car ce sont des animaux nocturnes, et ils vont nous parler aussi d'une certaine forme d'intelligence et de sagesse. Voilà, ça c'était pour les cartes au cas par cas. Maintenant, associer ensemble, dans l'ensemble. Donc un truc que j'ai failli dire tout à l'heure, il y aura peut-être du coup un homme ou une femme ou autre, avec une énergie en tout cas d'action et de détermination assez présente, qui vont avoir une certaine influence sur vous, sur votre parcours de vie, et sur lequel vous pouvez avoir une confiance aveugle et sans faille, parce que ils ou elles vous sont loyaux, dans le sens où et leur amitié, l'amour qu'ils vous portent est sincère, pur, à l'image du chien, je sais pas, mais si vous avez déjà eu un chien, mais c'est un des trucs, une des choses qui moi me brise le cœur avec ces animaux, c'est que ils peuvent avoir des maîtres complètement abjects avec eux, ils leur seront toujours fidèles. Voilà. Ils leur seront toujours loyaux, ils ne se retourneront pas contre eux parce qu'ils les aiment d'un amour inconditionnel. C'est fou, quoi. Là, ça peut parler de ça peut parler aussi d'un partenaire dans un couple, un ou une partenaire dans un couple qui vous voue également un amour inconditionnel, pour lequel il déplacerait des montagnes, rien que pour vous, pour que vous soyez heureux et en bonne santé, et que vous viviez bien. En plus, avec la carte de la maison, ça peut renforcer cette définition-là. En tout cas, vous êtes là sur ce mois de novembre, vous êtes sur une dynamique en tout cas de communication, de construction, de solidification avec ces deux cartes. Solidification de votre foyer, de votre vie intérieure, mais également peut-être sur votre vie extérieure. Parce qu'il se peut aussi que ce soit un très bon ami ou une très bonne amie sur lequel vous pouvez compter, qui est là, qui prête l'oreille, qui vous écoute, parce que de toute façon, il y a
avec cette carte de la communication, il va y avoir des échanges par rapport à vous-même. Donc peut-être que vous ferez le choix d'écouter le tarot de tout à l'heure, le Deviant Moon, et de travailler sur vous. Et peut-être que cette personne qui est autour de vous, parce que là, ça vient pas de là, concrètement, c'est une personne extérieure qui vient vous aider, hein, qui vous soutient et qui vous accompagne. Et je pense que vous la connaissez concrètement. Et vous allez échanger avec elle de façon très calme, posée et de façon avec une certaine, comment dire, clairvoyance, une certaine lucidité, voilà, plutôt. Une certaine objectivité, une certaine lucidité, et elle va peut-être vous aider si vous acceptez de travailler sur ce qui a été précisé juste avant. Vous aider justement dans ce parcours et vous guider vers, comme on dit, vers la notoriété. Non, mais vers en tout cas un chemin beaucoup plus lumineux, vers un meilleur alignement avec vous-même, vers une meilleure compréhension de vous-même et peut-être vers une meilleure acceptation aussi de vos qualités. Mais en tout cas, vous êtes réellement dans une démarche comment dire, là comme je le ressens, dans les événements, en tout cas, on va mettre en place pour vous l'un des, oui, je le reprécise. Pour moi, il n'y a pas qu'un futur, il y en a plusieurs. Et les choix, là, l'un des futurs qui est présenté, c'est qu'on va mettre en place, quand je dis on, c'est suivant vos croyances, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit d'autres, que je n'ai pas le nom, suivant ce en quoi vous croyez. Qui vont faire en sorte de vous mettre dans des situations plutôt favorables pour que vous puissiez travailler sur ces choses-là, en fait, sur cette notion de valeur que vous avez de vous-même, et pour vous permettre en fait de vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie, et peut-être vous guider, vous mettre devant des faits par rapport à votre mission de vie, et du coup vous permettre un meilleur alignement avec vous-même. Voilà comment je le ressens. Après, il y a peut-être de façon terre à terre, parce que le petit Lenormand est assez terre à terre parfois. Il y a peut-être une officialisation. Il y a peut-être une officialisation en cours pour certaines personnes. Des nouvelles par rapport à ça. Peut-être que vous avez fait des démarches administratives pour obtenir quelque chose et vous allez l'obtenir. Il y a peut-être des pactes, des mariages, des demandes en mariage ou des trucs comme ça, ou même, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a parce que là, comme je disais tout à l'heure, la tour peut représenter une administration, et avec tout ça, en fait, ça peut être aussi sur le plan administratif des choses qui évoluent également. Donc voilà, ça c'est pour les événements. Avec le petit Lenormand, j'ai ma bougie qui est en train de s'éteindre. Il faudra que je la change plus tard. Hop. Et là, on va aller prendre votre message pour le mois de novembre. Donc, très cher oracle, quel message as-tu à transmettre au Verseau pour ce mois de novembre 2020, s'il te plaît ? Non, je ne la prendrai pas, elle n'est pas vraiment tombée. Bim. La paix. Ben voilà. Ben voilà, je vous laisse avec ça. Allez hop, ciao, bye bye. J'en dis pas plus. Non, je rigole. Donc au final, ça rejoint vraiment tout le tirage qui a été fait. Là, sur ce mois de novembre, on va vous demander de partir en quête d'une paix intérieure. Et peut-être aussi d'une paix extérieure, mais moi, comme je le ressens là à l'heure actuelle, et surtout avec ce type d'oracle, ça va plus être une paix intérieure. En le sens où peut-être aller faire la paix avec vous-même, vous pardonner des échecs, vous pardonner des moments où vous n'aviez pas réagi et que vous auriez dû pour vous protéger. Mais maintenant, vous pouvez aller regarder ces échecs, ces moments-là, et vous dire, bon ben voilà, si cette situation se reproduit maintenant,
je ne me laisse plus faire. Ça peut être ça. Euh, ça peut être dans, je ne sais pas, vous pouvez avoir une dualité, un petit conflit intérieur, c'est aller chercher la source et voir ce que vous pouvez faire des compromis avec vous-même également, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça va être une quête un petit peu ce mois de novembre, comme je ressens cette carte, c'est un appel, ouais, c'est un appel à vous apaiser, à rechercher une certaine forme de sérénité et de bien-être. Et n'oubliez pas, du coup, si vous êtes bien en phase avec vous-même, donc déjà vous pouvez, avec le tirage du petit Lenormand, on va vous mettre des personnes sur votre chemin pour aller vers cette paix pour vous-même. Et après, vous pourrez vous-même être cette personne qui aide d'autres, qui accompagne d'autres personnes à trouver la paix vers elles-mêmes. Voilà les Verseaux pour votre mois de novembre. Donc du coup, bon courage. Passez quand même, tenter de passer un agréable mois de novembre. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.